l'agriculture, pilier essentiel de la protection de la vie humaine, joue un rôle central dans le maintien d'une bonne santé. Les produits agricoles sont une nécessité vitale pour garantir une alimentation saine et parfaite. Mesdames, Messieurs, pour bien vivre au quotidien, il est indispensable de consommer les produits issus de l'agriculture. Garantir une bonne santé aux populations congolaises passe inévitablement par une production agricole suffisante et régulière. Voilà pourquoi il est essentiel de produire à grande échelle afin d'assurer une disponibilité permanente des produits agricoles sur toute l'étendue du territoire national congolais. Les Congolais sur toute la République démocratique du Congo ont besoin de se nourrir efficacement. Pour y parvenir, il est impératif de produire en abondance. Alors, quelle vision adoptera Mohindo Nzangi Butondo, le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, pour nourrir efficacement les Congolais? Pour en parler en ce jour, nous allons recevoir une personnalité politique en la personne de Madame Ngian Ntsele-Gloire. Madame Ngian Ntsele-Gloire, bonjour. Bonjour, mon frère. Je rappelle que vous êtes secrétaire adjointe au cabinet du ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Vous êtes également présidente de la Ligue des femmes du parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique de la Fédération Moamba, parti cher au ministre Mohindo Nzangi Butondo. Exactement. Alors, quelle vision adoptera Mohindo Nzangi Butondo, ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, pour nourrir efficacement les Congolais? Je te remercie d'abord, Marius, pour cette invitation. Je mérite plutôt que tu me poses quels sont plutôt qu'est-ce que Mohindo Nzangi a déjà mis en place pour nourrir, parce qu'il est déjà sur le terrain. Sur le terrain. Mohindo Nzangi, c'est un monsieur comme tout autre Congolais, mais c'est quelqu'un qui regarde le Congo avec un autre œil. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui regarde le Congo avec un œil plus excellent, avec un œil de promouvoir la RDC, avec un œil de l'indépendance totale de la RDC. C'est-à-dire, lorsque vous exportez, vous exportez la nourriture, plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Les produits agricoles. Les produits agricoles, tout ça là. Lorsque vous prenez chez les autres, vous venez, vous êtes toujours dépendant. Mais lorsque vous commencez aussi à produire en grande quantité pour importer aussi dans d'autres pays, là vous devenez aussi, vous devenez autonome en fait. Vous prenez ce qu'on appelle votre liberté. La liberté c'est-à-dire l'indépendance. Oui, pourquoi? Parce que pour avoir l'huile de palme, pour avoir le café, pour avoir le cacao, il faut toujours acheter chez les autres. Pourquoi? Pourquoi pas nous aussi, que nous puissions produire ces produits-là chez nous? Voilà pourquoi il est aujourd'hui déjà sur le terrain. Il est en train de sillonner dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Question de pérenniser cette lancement du campagne agricole, c'est-à-dire nous avons besoin d'avoir des produits alimentaires dans nos marchés un peu partout. C'est-à-dire Mohindo Nzangi s'est décidé, il dit, fini la question de prendre les cacao d'autrui, fini la question de prendre le café d'autrui, fini la question d'amener l'huile de palme ici chez nous, je ne sais qui est fabriqué, si c'est où. C'est-à-dire, il a la vision que la RDC puisse devenir aussi autonome et envoyée aussi dans d'autres pays. Et comment Mohindo Nzangi Butondo justifie l'autonomie agricole à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il a fait déjà concrètement qui justifie l'autonomie agricole sur ce secteur? Déjà, excusez-moi un peu d'essayer un peu de faire une petite marche en arrière. Ouais. Déjà, quand il était à la tête du développement rural, aujourd'hui, nous voyons le résultat de ces fruits du travail qu'il a abattu
au sein de cette ministère-là. Mhm. Aujourd'hui, nous avons des pommes de terre partout. On achetait les pommes de terre 1 kilo, je ne sais si c'est à $10 dans des supermarchés, mais aujourd'hui, on peut avoir des pommes de terre de 5 000, de 3 000 dans nos marchés. De 3 000, 5 000. Oui, il y en a des 3 000, il y en a même des 2 000 francs. Oui, par la politique et la vision qu'il avait mis en place. Okay. Et avec cette même optique, qu'il continue toujours à travailler. Et ce qu'il est en train plus de viser est que dans 10 ans, dans 5 ans, que nous ne soyons plus esclaves d'acheter le café des autres, de l'huile de palme des autres. Il y a non seulement ça, il y a même des semoules que nous prenons, nous achetons chez les autres. Mais ce que lui a besoin plus est que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne puisse plus jamais acheter ces choses chez les autres. Que nous soyons nous-mêmes, les gens qui produisent ces produits-là en grande quantité, afin de les vendre aussi dans d'autres pays. Produire en grande quantité afin de vendre aux pays voisins, ce n'est pas un problème, mais la République démocratique du Congo est vaste. Quelles sont les stratégies Mohindo Nzangi Butondo mettra-t-il en place pour rendre les produits agricoles plus disponibles en grande quantité sur toutes les provinces de la République démocratique du Congo, afin que chaque Congolais mange à sa faim? Ce qu'il faut savoir est qu'il a déjà mis des mécanismes en place. Quelqu'un? D'abord, de 1, chaque province est dotée déjà des machines agricoles, c'est-à-dire des tracteurs pour cultiver la terre. Et chaque province est déjà dotée de engrais pouvant s'aimer pour produire des fruits que nous attendons tous. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, dans sa vision, il a dit, chaque village doit avoir un champ. Maintenant, la République démocratique du Congo égorge 26 provinces. C'est-à-dire, chaque province est déjà dotée des machines agricoles. Donc, présentement, chaque province a ses tracteurs. Chaque province est en train de recevoir déjà des tracteurs. L'autre fois, il a été à Butembo, il a été à Beni, il a été à Kisangani, il venait d'être dans le Kikwit, il était dans la Bandundu-ville, là où il était. C'est-à-dire, partout où il est en train de passer, il est en train de laisser les outils nécessaires pouvant permettre au peuple congolais de mieux cultiver et pour avoir des produits en grande quantité. C'est-à-dire, ces questions, la RDC dispose une grande quantité de portions de terre. Et avec notre climat que nous avons, ça nous permet vraiment de bien s'aimer et de mieux récolter aussi. Et c'était question juste d'avoir un technicien comme l'excellence Mohindo Nzangi, un monsieur qui maîtrise mieux la terre, le sol du Congo, afin de faire du Congo quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Il est en train de sillonner, c'est pas encore fini, il est en train de sillonner. Chaque province est en train de recevoir l'autorité Mohindo Nzangi, et ceux-là là où il n'est pas encore arrivé, il finira par arriver parce qu'il est en train de sillonner dans chaque province. Question de leur doter des outils nécessaires pouvant produire en grande quantité tout ce que nous avons besoin, comme les Congolais ont besoin. Et nous sommes sûrs que nous mangerons à notre faim. Pour construire une nation forte, il est essentiel qu'elle soit capable, surtout produire massivement. Quelle politique prévoit Mohindo Nzangi Butondo au ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire pourvu que la République démocratique du Congo devienne un pays exportateur plutôt qu'un pays importateur de produits agricoles? C'est ce que je venais de vous dire ici, camarades. Je vous ai dit qu'il est en train de doter chaque province des outils nécessaires qui pouvant permettre à chaque province de produire. C'est-à-dire, avec les temps, pas avec les temps, aujourd'hui, ça ne sera plus question pour manger les foufous, il faut seulement que ça sorte du Bandundu ou du Congo central. Non.
Pour manger aujourd'hui le maïs, il faudrait seulement que ça sorte du Kasaï. Non. Pour manger le riz, il faudrait seulement que ça sorte de Kisangani. Non. Avec cette méthode qu'il a mis en place, de pouvoir doter à chaque province les outils nécessaires pour mieux cultiver et pour produire, pour avoir plusieurs hectares et afin de produire des produits en grande quantité et aussi importer ailleurs. Et déjà, cette politique-là est déjà mise en place. C'est question juste d'accorder un peu de temps. Nous connaissons tous notre sol congolais, comment ça fait pousser le plante, comment ça fait pousser des choses. Une terre très bénie, une terre où Dieu a béni, Dieu a déversé sur cette terre toutes sortes de bénédictions que nous avons besoin. Hein? Ça produit vite, ça pousse vite, les plantes poussent vite en grande quantité. C'est question juste d'accorder un petit temps et nous verrons tout se réaliser. La dernière question, la survie d'un peuple est au cœur de l'agriculture, puisque les produits agricoles sont des denrées nécessaires. Très nécessaires pour la survie d'un peuple. La République démocratique du Congo a toutes les compétences. Les Congolais qui disposent des compétences pour servir en agriculture seront-ils pris pour y travailler afin que nous puissions avoir les résultats escomptés dans ce secteur? Exactement, Marie. Vous savez, les plus grands problèmes dans notre pays, c'est parfois on laisse les gens capables de faire quelque chose pour donner des bons fruits, mais on choisit plutôt ceux-là qui ne peuvent presque rien faire et on les place là-bas. Mais moi, je pense qu'avec la politique de son Excellence qu'il a mis en place, c'est-à-dire c'est un homme du terrain. Lorsque vous descendez, vous êtes en face de chaque population, de chaque point de la République démocratique du Congo. Vous connaîtrez les choses, comment ça fonctionne. Certainement, vous allez détecter qui sont capables, qui sont compétents de faire quoi et qui ne le sont pas. Vous voyez. Okay. Alors, c'est quelqu'un qui est tout le temps avec... il utilise en fait une politique d'approche avec les gens. C'est-à-dire, il a la capacité de détecter qui est capable de faire quoi et qui ne l'est pas. Nous sommes à la fin de cette émission. Qu'allez-vous dire au ministre Mohindo Nzangi Bitondo pour qu'il puisse mener à bien sa mission, celle de nourrir efficacement nous qui sommes Congolais? Merci beaucoup. Mon message à mon autorité morale, l'Excellence Mohindo Nzangi Bitondo et celui-ci. Très chère autorité, nous savons que vous êtes un homme capable, un wazalendo, celui qui est en mesure de se sacrifier pour les autres. Vous ne regardez pas d'abord votre ventre, mais vous regardez plutôt les intérêts des autres. Alors, ce que nous vous demandons est de garder toujours cette politique que vous avez d'approche avec la population congolaise, de continuer à effectuer des descentes sur terrain. Après le lancement de cette campagne agricole, nous souhaiterons que vous puissiez, n'est-ce pas, continuer à descendre sur le terrain, question de palper du doigt ce qui est en train d'être réalisé sur le terrain. Nous savons que vos bilans ont toujours été positifs et nous savons que ça continuera toujours à être positif. Plein courage à vous et sincères félicitations pour votre 4e nomination et que le Seigneur qui a marché avec vous dès le départ continue toujours à marcher avec vous. Que la République démocratique du Congo soit bénie. Nous savons qu'à travers ce que vous avez mis en place, la mort va quitter dans la vie des Congolais. Et aussi, si les Congolais meurent beaucoup, c'est parce que nous mangeons trop des histoires importées. Et si nous-mêmes nous produisons nos propres histoires, la mort finira par quitter nos familles. Et déjà, la mort sort déjà de la grande porte pour laisser la vie du peuple congolais en paix. Parce que nous-mêmes,
nous commençons maintenant à produire avec votre leadership. Que les seigneurs bénissent la République démocratique du Congo, que les seigneurs vous bénissent également. Et nous pensons, nous croyons au fond du cœur qu'avec la politique de son Excellence Moïse Nzangi, notre économie de la République démocratique du Congo, à travers l'importation de nos propres produits, finira encore par monter des échelles. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève notre très chère émission intitulée Tribune libre, qui en ce jour s'est consacrée à l'agriculture, car celle-ci a le pouvoir de faire vivre une nation et ce peuple. Je ne saurais taire mes propos sans pour autant saluer mon ami David Makambo, le prochain barreau de la République. Merci.